So, j'espère que vous allez bien. On s'installe. On va parler d'un sujet, guys. OK? On va parler du sujet, le phénomène de ces personnes qui aiment essayer de faire leur vie ou peut-être soutirer de l'argent parce qu'on est dans la génération que on veut l'argent facile, rapide, pas facile, rapide. On veut profiter le plus possible. Quelqu'un est intéressé par nous, on va aller au restaurant puis on va commencer à s'empiffrer à l'excès d'entrée en disant que ah maman, je vais profiter ou on va faire des exigences, des caprices. Bref, on est dans ce temps-là. Mais là, on va aller sur un phénomène de ce phénomène-là qui arrive. La chisa, la side hoe, ce que vous voulez, la maîtresse, qui sait particulièrement que le type où ce qu'elle fait ses affaires, il a beau avoir de l'argent, mais il a une famille. Elle tombe enceinte de lui, fait un enfant avec lui. Vous savez qui va subir les conséquences? C'est cet enfant dehors. On appelle petite dehors. L'enfant bâtard. Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est ça les termes. Et qu'est-ce qui arrive dans tout ça? Il y a des conséquences. On a beau dire que mais non, mais tu sais, c'est pas la faute de l'enfant. C'est pas la faute de l'enfant. L'enfant est né dans ces conditions, mais il subit les conséquences de son parent qui ne pensait qu'à son bien matériel, qu'à la vanité première ou qu'à ses propres intérêts et qui fait subir ça à l'enfant et qui utilise l'enfant sur ça. On va sur ce sujet. Et peut-être ça va vous sensibiliser que si vous décidez que vous fréquentez votre homme qui est déjà en couple ou peu importe ce que vous avez décidé de faire, ça va vous faire réfléchir à dire, mais qui va subir les conséquences? C'est votre enfant. C'est pas vous, c'est l'enfant qui subit les conséquences. Et comme élément visuel, on a d'un côté Beyoncé Knowles Carter, la femme de Jay-Z, et de l'autre côté, on a un petit Nixon Knowles, qui est l'enfant dehors. C'est l'enfant qui a été fait hors mariage, qui a été fait par une des maîtresses, une des girls, une des groupies du père de Beyoncé. C'est cette femme-là, Alexandra Wright, elle a été l'élément principal de la séparation des parents de Beyoncé. Donc, Beyoncé, suite à cette histoire-là, elle a même retiré complètement l'accès à son père pour gérer sa fortune, pour gérer ses affaires. Le groupe Destiny Child, techniquement, il est enregistré, il appartient au père. C'est pour ça que on dit qu'on veut un retour avec Destiny Child, mais maintenant, est-ce qu'elle a accepté de pardonner son père? Il y a des limites. On va sur ce, on s'installe, guys. Vous imaginez, Nixon Knowles, c'est l'enfant qui a été fait dans la honte, dans la noirceur, l'enfant qui a été fait dans les pires conditions. Il se retrouve, il a 14 ans, il est populaire, il est à l'école, tout le monde connaît son histoire malgré lui. Et c'est ça qui arrive. Quand vous faites, mesdames, vous faites vos actions, vous faites vos bamboches, vous faites tous vos trucs, et là vous avez un bébé, vous pensez pas que le bébé, il va grandir et il va subir vos conséquences, mais c'est exactement ça qui arrive. Là, il a 14 ans. Vous imaginez, il sait parler, il va sur Internet et puis il voit ses amis, ils vont dire ta grande sœur, c'est Beyoncé. On voit que Beyoncé, elle vient de faire 56 shows, là, une tournée de spectacles, sa grande tournée avec 56 spectacles shows, de dates qui ont été faites un peu partout, aux États-Unis, en Europe, un peu partout elle a été. Il n'a pas été invité une seule fois. Beyoncé ne veut rien savoir de lui. Elle a dit, toi, tu représentes la honte de ma famille. Toi, tu es le résultat que mon père a brisé ma famille. On se rappelle le premier album solo de Beyoncé, une chanson qui a marqué beaucoup de monde. Si vous êtes fan, vous savez c'est laquelle, Daddy. Où ce qu'elle parlait, comment elle était en admiration, qu'elle aimait son papa. Son papa, il avait, même quand il faisait le groupe Destiny Child, il a toujours fait en sorte de prendre des décisions pour mettre sa princesse en avant. Donc on peut voir que vraiment il y avait une relation entre eux. Elle a toujours dit son père, tu sais, c'est comme elle veut que son mari soit comme son père, elle veut si. On a toujours vu elle a eu une idéalisation pour son mari à un niveau, pas son mari, pour son papa. Et rendue à l'âge adulte, elle était déjà mariée avec Jay-Z et tout, elle est en train de vivre le divorce de ses parents. Même si elle est adulte, ses parents sont là, elle voit une chose qu'il faut comprendre, un parent qui divorce quand il a des enfants, il y a une brisure qui se fait avec ses propres enfants. OK? Et
Elle n'est pas comme une personnalité Beyoncé qui réagit, mais dans les actions, on la voit réagir. Dans ses sons, des fois qu'on écoute vraiment ses sons, on va sentir, on va essayer d'interpréter, ou dans ses actions, on va comprendre sa position. C'est pour ça qu'elle a un certain tact d'être capable de faire de quoi. Et puis, la première action qu'elle a faite suite au divorce de ses parents, surtout en apprenant que son père, on le savait depuis les années, il trompait déjà sa mère. C'est un producteur dans la musique, il y avait plein de petites groupies, plein de amateurs, chanteuses qui voulaient peut-être être pris dans le label le père était, donc il couchait avec son père. On savait qu'il n'était pas fidèle. Et puis ça, il y avait le tout. Sa mère, elle acceptait les infidélités de son père, mais quand ça a dépassé les bornes, c'est que son père met une autre femme enceinte. Parce que là, tu dépasses les bornes, parce que qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que un, tu ne te protèges pas. De deux, là, tu me fais honte, tu me mets dans une position de me faire honte publiquement, tu m'humilies publiquement. Oui, le monde autour peut dire, ton mari te trompe, ton gars te trompe, tu peux te défendre encore, dire, ah, dis n'importe quoi, je vous occupe pas. Mais quand le type, il met une autre femme enceinte, ça c'est l'humiliation publique, il dit, il n'en a rien à faire de toi. Donc, quand je regarde la réaction de la mère de Beyoncé face à son mari pendant des années, Beyoncé qui a quand même toléré Jay-Z avec les histoires d'infidélité parce que Jay-Z n'a pas dépassé les bornes. Après, il a tout de suite fait une entrevue, Jay-Z, il a dit « Ah, je regrette tellement, j'ai rendu compte que j'ai failli perdre ma meilleure amie. C'est tout pour moi. » Ah, il a fait, allez voir l'entrevue quand Jay-Z parlait, il disait ça, c'était comme « Oh! » Et puis maintenant, tu le vois, Jay-Z, il commence à rester, même si on sait pas en dehors qu'est-ce qu'il fait, mais l'image qu'il donne, il donne l'image qu'il reste à côté de Beyoncé, il évite de s'afficher avec du monde, de se retrouver dans des endroits, peut-être en soum-soum, c'est Jay-Z, ok? Donc on serait pas surpris, il y a quand même 2-3 petites choses, mais là, il évite de se faire prendre à nouveau, ok? Il respecte cette image-là. Et là maintenant, on y va. Matthew n'a pas été capable de se contrôler à un moment. Peut-être qu'il s'est fait piéger aussi par Alexandra White, parce que quand on regarde le profil de cette femme, on le voit, c'est un profil de visseuse. Elle s'est sûrement dit « Ah, j'ai mis la main sur le tonton. C'est pas n'importe quel tonton. C'est le père de Beyoncé. T'imagines le buffet que j'ai. T'imagines l'argent que j'ai derrière ça. Beyoncé, c'est comme je suis la belle-mère de Beyoncé. Hey, t'imagines comment elle devait s'en vanter, cette petite vicieuse. Rien, aucun mot pour elle. Et donc, jusqu'à un moment, pendant sa grossesse, parce que c'était une fille de... C'est ce genre de personnes-là, ils sont immorales et tout. Le père, Matthew, il a douté de sa paternité. Et vous imaginez pour une femme, la pire chose que ça peut arriver pour n'importe quelle femme, que vous êtes enceinte d'un type et le type doute de votre paternité pendant la grossesse. Tellement que vous êtes de mœurs légères. Ah, ça c'est la pire chose qu'un homme peut vous dire. Et jusqu'à ce que l'enfant naisse, ils ont fait des tests de paternité, ça a été public parce que c'est quand même le père de Beyoncé. Donc ça a été public que oui, en effet, c'est lui le père. Le monsieur Matthew, 71 ans, il a un fils de 14 ans. Et ça a été une catastrophe. Beyoncé, c'est pas quelqu'un public qui va pouvoir s'exprimer de sa famille non plus. Donc ils vivent avec toute leur douleur, leur peine, et puis ils n'exposent pas le tout. Moi, rapidement, je rentre dans les causes que Beyoncé n'a pas tourné la page avec son père. Une daddy girl, malgré que tu peux être fâché contre ton père, tu restes ton père. Parce que Beyoncé, elle est clairement une daddy girl. En tout cas, dans les faits qu'elle le montre. Et puis moi, je reste dans le fait que quand, publiquement, elle s'est dissociée de son père, donc elle a mis tout l'argent, tout son contrôle de sa fortune au nom que c'est Jay-Z qui s'occupe de elle. Parce que quand on regarde les dates, c'est exactement à ce moment-là que ça a été fait. Je ne serais pas surprise que son père, il a compris qu'il venait de mettre une autre femme enceinte et cette femme allait chercher son argent, sachant que son argent, c'est le travail de Beyoncé. Beyoncé a dit, elle, non, tu vas pas venir, je vais pas payer une de tes bip, le mot bip, remplacez-le par ce que vous voulez. Et puis, je serais pas surprise que le père soit un homme d'affaires aussi. Beyoncé l'a dit, je veux que mon mari soit comme mon père. Peu importe qu'il peut être dans les bêtises. Elle savait que son père trompait déjà sa mère. Mais comme son père, mindset. Jay-Z, regardez comment il est. Et puis, je ne serais pas surprise que c'est Papa Knowles, Matthew, lui-même,
qui a pris sa fille à part, qui a pris Jay-Z à part, qui a fait entre leurs murs entre eux, qui a dit, tu sais quoi, reprend tout le contrôle. Parce qu'il a dû signer pour retirer tout droit, toute son chose envers sa fille Beyoncé. Mathieu, qu'on dit qu'on le veut, qu'on l'aime, il a tout aimé les filles de Disney Child, c'est Kelly. Le fait que par contre, une chose est sûre, sa fille, sa princesse, est dans le groupe, il a mis plus sa princesse en avant, mais c'est pas qu'il a pas aimé les autres, parce que même quand on regarde Kelly, on a vu récemment Latavia Robertson qui parlait de Mathieu, et puis à un moment, elle a même fait, elle a pris dans ses bras comme ils se sont salués, tout ça avec respect. Donc c'est pas qu'il a pas aimé les autres filles du groupe, mais il a privilégié sa princesse, et puis on peut pas l'en vouloir. Donc c'est réellement ça qu'il a fait. Il savait que cette fille serait venue chercher un child support dans ses mains, et il possédait la fortune, il gérait la fortune de Beyoncé. Et puis il sait qu'il a déjà humilié Tina, sa femme. Il a humilié son ex-femme, Tina. Je peux pas t'humilier encore plus et maintenant faire notre fille payer mon erreur. Il a cédé toutes ses parts. Il a redonné toutes ses parts à Jay-Z. Et puis il a dit, tu sais quoi? Je sais que ma fille a fait un choix en te prenant toi. Je sais qu'est-ce que tu vaux. Et là, bien entendu, quand le deal a fini de se faire, le monde a entendu qu'il a perdu son travail. Beyoncé l'a révoqué, tout ça. Il travaille plus, c'est plus lui qui gère Beyoncé. Le monde était comme, oh, Beyoncé est fâchée. Moi, j'ai fait, non. Ils ont fait un deal entre eux. Ils veulent pas laisser la Chisa gérer leur argent. Et ça, c'est très smart. Chisa, les petites vicieuses, là, vous pensez venir voler l'argent des gens, la famille qui ont travaillé. Bien entendu, cette femme-là, Alexandra White, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait Charles Paul, elle a demandé, quand elle a confirmé que c'est lui le père, elle a demandé une pension. Et elle, en demandant la pension avec ses proches, elle s'attendait à recevoir une bonne partie de la fortune de Beyoncé. On s'entend, Beyoncé, Solange et Kelly, tout le monde là, toutes les Disney Child. Surprise! Surprise! Zéro fortune. Et puis on se rappelle dans le moment quand Beyoncé, le groupe annonçait que ils n'allaient pas faire de présentation au nom de Disney Child parce que ça appartenait au père. Ils avaient fait un discours, ils avaient dit ça. C'est un meilleur indice pour savoir. Et puis quand on se rappelle, ça c'est dans le moment du Super Bowl, donc allez voir les entrevues comme vous voyez. Le moment que le Super Bowl, Beyoncé était invitée, et puis elle avait invité Michelle et Kelly, mais elle ne les avait pas présentées comme Disney Child. Elle les avait donné des contrats individuels. Justement parce que si elle les avait présentées le retour des Disney Child, la partie de l'argent serait allée à Matthew, et dans ce moment-ci qu'il y avait en train de décider la pension, qu'est-ce qu'il y aurait eu? Matthew aurait eu beaucoup d'argent parce qu'on parle du Super Bowl, donc cette petite vicieuse aurait pris une partie de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'ils ne se sont pas présentés comme Disney Child. Ah! Est-ce que vous voyez quand vous pensez être comme une petite vicieuse, vous voyez l'argent d'autrui, vous venez venir faire votre fortune gratter? Les gens qui ont fait leur fortune, là, ils vont pas vous laisser prendre leur argent comme ça. Ils vont calculer et recalculer. Juste pensez à Wendy Williams, comment elle a calculé le tout. Elle s'est même elle a stimulé une maladie. Elle a tout changé le tout. Elle a tout fait en sorte de complètement sortir de l'émission et tout pour éviter de payer la pension de ce type qui l'a trompé. Aïe, 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 aïe. Et puis tout de suite après, ce type, il pensait faire sa belle vie avec sa Chisa de plusieurs années. Sa vicieuse, elle est partie. Elle l'a laissé là. Quand il était à la rue, il arrive vers sa petite vicieuse. Sa petite vicieuse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a laissé là. Là maintenant, Alexandra White, elle a le petit bébé du papa, le petit frère de Beyoncé dans ses mains, puis elle essaie de faire. Elle voit qu'elle n'a rien à soutirer de Matthew. Parce que Matthew, il a calculé son coût. Qu'on pense pas, on n'oublie pas que Beyoncé, c'est une daddy girl. Pouvoir d'une daddy girl. Là maintenant, elle se rend compte qu'elle n'a rien de Matthew. Le montant qu'elle a, c'est une petite child support parce que Matthew, je suis ruinée, j'ai plus de travail, je suis ruinée, j'ai 71 ans, tu sais, j'ai plus d'argent, j'ai plus de travail, on m'a repris tout, j'ai plus rien. Mais il n'est pas ruiné pour de vrai. Vous pensez que sa fille Beyoncé, sa fille Solange, et puis il avait une autre fille déjà? Est-ce que c'est lui qui avait l'autre fille? Ou non, je pense que l'autre fille, c'était
du mari de la mère de Beyoncé. Mais bref, il a ses filles qui sont bien. Ils vont le laisser mal. Non, c'est tout ça là, elle s'est bien fait prendre. Et là maintenant, elle s'est fait prendre, ça c'est son premier coup à elle, la première, elle s'est fait prendre la première claque. Et c'est pas tout. Là maintenant c'est le tour de son fils Nixon qui est en train de subir les péchés, l'immoralité de sa mère. Son fils a 14 ans, au secondaire, high school. T'imagines le monde qui doit se moquer de lui. Il dit, attends, ta propre sœur, là, t'es tellement un n'importe quoi de la société, ta propre sœur te calcule même pas, elle veut rien savoir de toi. Est-ce que vous imaginez pour cet enfant comment il doit être énervé sur sa mère? Et c'est vrai, ça veut dire, là, il vit quand même, il a le nom de son père, c'est Matthew, tout ça, il vit modestement et tout. Beyoncé, elle était claire et directe. Je veux rien savoir de lui. Je veux même pas le rencontrer, je veux rien savoir. Je sais, là, le monde va dire, le monde qui sont tous des saints, vous allez dire, ah, mais là, Beyoncé, elle est billionnaire, elle doit quand même pardonner, c'est un enfant, il a rien fait. Son enfant, il a rien fait, il a fait dans les mauvaises conditions. Sa mère, c'était une vicieuse, elle est venue briser sa famille. Pourquoi maintenant lui elle doit quoi que ce soit à ce petit-là? Ah, il est beau, c'est un beau petit enfant, mais maintenant vis avec les conséquences de ta mère. Et ça, c'est une leçon pour toutes les petites vicieuses, les femmes qui disent, ah, mais moi, j'aime mieux être une chisa, j'aime mieux être une side, j'aime mieux être la fille de côté et puis profiter. C'est fun au début. Vous semblez recevoir des cadeaux. Vous recevez en vrai les restes de cadeaux, le reste du temps, le reste de ci que vous recevez. Mais devinez quoi? Votre enfant, ou les enfants que vous allez faire avec ce type-là, ils vont subir vos conséquences. Peut-être vous, sur le coup, vous n'allez pas réaliser qu'est-ce que vous faites, mais c'est vos enfants qui vont réaliser que ce que vous faites, vous les faites payer. Et c'est exactement ça qui paye. Humiliation complète. En plus, on est l'ère des réseaux sociaux. Vous imaginez au high school, les jeunes au high school, là, ils se jettent pas, là. Ils disent les choses claires, là. Ils se jettent pas, guys. Oh, vous serez surpris. Les jeunes au high school, quand je les regarde, je suis comme, oh, oh. Ils se gênent pas. Et là, vous imaginez la honte que ce petit doit vivre continuellement. Vous imaginez que, il signe le même nom de famille que Beyoncé, c'est son frère, son petit frère. Il y avait toutes les dates de concert que Beyoncé a faites. On a vu toutes les vedettes invitées, tout ça. Beyoncé a dit, je refuse que tu sois là, tu ne vas pas être là, man. S'il est là, c'est que sa mère va devoir prendre l'argent, acheter un billet, puis il va être dans le public comme ça, puis il ne peut même pas s'afficher. Et puis on regarde, on voit toutes les Blue Ivy, même on disait que Beyoncé, Kim Kardashian, they're not really friends, mais du côté marketing, ils savent faire du marketing parce que la maman de Kim Kardashian, c'est une boss lady. Beyoncé, elle aime les boss people. OK? Elle aime peut-être pas, comme la même façon que Jay-Z, ils n'aiment pas le monde qui vient de quémander quand son cousin vient dire « Donne-moi 4800$ comme t'es billionnaire parce que je veux faire un business. » Ils vont pas aimer les vicieux. Mais ils vont aimer le monde business. Et puis, on voit récemment qui qu'on voyait, on voit qu'ils se fréquentent, qu'ils se tiennent ensemble. La maman de Beyoncé, Tina. La maman de Kim Kardashian, Kris Jenner. On les voit comme copines en train de faire. Vous pensez qu'elles ne se parlent pas? C'est deux femmes de business. Ces deux femmes-là, c'est deux femmes de business. Donc, et c'est ça la question qui vient maintenant. Donc, la question qui vient, c'est Alexandra, la mère de Nixon, elle a constaté qu'elle ne soutient rien de Matthew, son bon tonton, le papa de Beyoncé. Elle ne soutient rien de lui parce qu'il a été plus intelligent qu'elle. Et là, maintenant, son fils lui met sur une petite pression, dire « Yo, maman, Beyoncé, c'est ma mère, c'est ma grande sœur. Tout le monde à l'école en parle, puis moi, je suis rejetée comme ça. Je suis tellement une abomination. » Le petit, j'imagine tout ce qu'il doit penser de ça, là. Et puis là, la mère essaie d'utiliser les médias pour essayer de sensibiliser Beyoncé. « Ah, mais c'est ton petit frère. Beyoncé veut pas voir ton petit frère. » Mais la question qui se pose, est-ce que Beyoncé doit quelque chose à ce gars-là? Elle ne doit rien. Ce n'est connu dans sa vie. Il faut arrêter de forcer la famille. On arrête de forcer la famille. Il est né dans des mauvaises conditions, qu'elle ne veut rien savoir de cette femme, de Alexandra White, de cette Chisa. Elle ne veut rien savoir de cette Chisa, ok? Donc, la Chisa, en étant Chisa, elle savait que Beyoncé, que les enfants de ce type-là n'allaient pas l'aimer, n'allaient pas être fans d'elle. Bien entendu, elle était au courant que les enfants de son gars
ils étaient des vedettes. Encore plus, sa fille aînée, elle est une superstar mondiale. Et en plus, elle est billionnaire. Ah, ça doit la chauffer. Puis là, son monde la regarde et là, son fils en train de regarder le tout, de regarder, de serrer le budget avec sa pension. Et puis, elle est la risée, là. Elle essaie de prendre les journalistes à part pour essayer d'utiliser le nom de Beyoncé. Beyoncé ne veut pas voir son petit frère. Mais qu'est-ce que Beyoncé doit, là? Quand elle était en train de faire ses positions avec le père de Beyoncé, est-ce que c'est Beyoncé qui filmait? Est-ce que c'est Beyoncé qui l'a envoyé aller gâcher sa famille? Et puis, vous savez quoi? C'est toujours quand le monde, ils savent qu'ils n'ont pas accès à vous, et puis vous êtes arrivé à un certain niveau, ils veulent profiter de vous, et ils voient qu'ils n'ont pas accès à vous, ils vont essayer de changer de narrative pour faire la pitié. Ah, mais parce que c'est son petit frère aussi, et puis so what? Que c'est son petit frère, son demi-frère, il est fait dans les mauvaises conditions, il est fait dans les mauvaises conditions, il n'y a aucun intérêt. Et je pense que si Beyoncé refuse de voir ce gars-là, ce fils, c'est parce que sa mère, Alexandra, elle a mal agi. Sa mère a été vicieuse, elle a très mal agi, qui fait qu'elle a dégoûté la famille. Et puis pourquoi c'est de Beyoncé seulement qu'on met à l'avant? Et pourquoi on ne met pas Solange aussi à l'avant? Parce que Solange aussi, c'est la fille de Matthew. Ah, bien sûr, parce que c'est Beyoncé la superstar. Solange aussi, c'est une star. Mais je sais qu'elle est superstar. En plus, elle est billionnaire. Donc, je me dis que la même façon qu'on a Jay-Z qui a sa famille, certaines rapaces de sa famille qui viennent l'attraper dans les soupers de famille, dire hey, yo, cousin, donne-moi de l'argent. T'es comme, ah, ok. La même façon, on a maintenant des Beyoncé, on a la Chisa de son père, l'enfant du Chisa de son père. Le père a eu un enfant de dehors. Et puis que maintenant, c'est sûr qu'il a 14 ans, c'est plus un bébé. Il réalise qu'il est en train de vivre les conséquences de sa mère. Mais beaucoup de femmes, c'est une réalité. Vous avez un comportement comme ça. Vous êtes en train de briser des foyers. Vous vous amusez à faire tout ça sans savoir que les enfants du foyer que vous avez brisé, là, du titulaire, il ne vous aime pas. Et c'est peut-être s'il y a, et des fois, les seules exceptions qu'il y a, c'est que, ok, le divorce était déjà fait entre les parents, le père s'est remis, ou sinon vous avez des bonnes intentions. Mais quand vous étiez exposé comme étant une vicieuse, les enfants n'ont aucun intérêt à vous aimer, à aimer vos enfants. Ils vont vous regarder au contraire comme l'ennemi. Vous avez brisé leur famille. Aussi simple que ça. Et là, elle essaie de revenir. Mais là, jusqu'à maintenant, son frère a 14 ans, elle ne veut pas le voir. Oh, l'enfant peut avoir 34 ans, là. Il va encore dire, Beyoncé, c'est ma grande soeur, mais elle ne veut pas me voir parce que ma mère, c'était une bip. Une bip. Ma mère, c'était une bip. Et puis, c'est ma mère qui a brisé le mariage de ses parents. Donc, elle ne veut rien savoir de moi. Parce que ma mère, c'est une c'est ça qui va annoncer dans quelques années. Et puis, il faut comprendre ça. Les mêmes façons dans la culture du 304, du 304 culture, qui nous dit que oh, on doit être immoral, on doit faire les choses, avoir 300 et quelques partenaires, on doit faire toutes les injections, miser sur les injections, ayez un comportement sans retenue et montrer toutes vos vices. Oui, c'est beau. Vous prenez vos petits bébés puis vous déguisez vos bébés comme ça, comme des petits troupons. Et là, quand le bébé il grandit, il devient un adulte, il a accès aux réseaux sociaux, il a accès aux vidéos, il a accès aux entrevues, il a accès de voir comment toutes les vices que vous avez faites. Parce que ce fils-là, Nixon, c'est pas lui qui parle là, qui s'en plaint, parce que je suis sûre qu'il est conscient que sa mère, c'est une bip. Il est conscient. Mais sa mère, elle essaie encore de gratter encore sur Beyoncé. À un moment là, je pense qu'il va avoir 18 ans, il va la têche. Et puis vous savez pourquoi sa mère prend de la pression maintenant? Parce qu'il a 14 ans. Et le temps a passé vite. Il a 14 ans. Il lui reste 4 ans à recevoir l'argent de Matthew. Après, c'est bye, bye. Parce que c'est ça le child support. Et là, maintenant, elle essaie de mettre une dernière pitié, de tirer les derniers jus pour essayer de capter Beyoncé. Pourquoi il ne va pas capter Solange? Solange, la petite sœur de Beyoncé. Moi, je pense que ça aurait été plus intelligent de sa part d'essayer de gagner la sympathie de Solange, qui est la petite sœur de Beyoncé, et de Solange, peut-être Beyoncé aurait capté son petit frère. Mais le fait qu'elle veut directement aller vers Beyoncé, you're not getting there. On le voit déjà de son intention.
Mais c'est ça. Donc, la question, je vous laisse. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que Beyoncé devrait laisser rentrer dans sa vie le résultat de l'échec du mariage de ses parents? Il est le résultat. C'est même pas son frère. C'est le résultat de l'échec du mariage de ses parents. Quand elle doit penser à ce type-là, parce qu'elle ne peut pas le voir, c'est-à-dire quand elle pense à ce petit garçon-là, elle pense à lui, elle pense qu'il est le résultat de l'échec du mariage de ses parents. Que sa vie, elle a eu un gros down, une grosse déception de son père, et de voir sa mère divorcer, tout ça. Elle est très proche de sa mère aussi. Et puis, elle regarde, et puis elle voit qui est sa mère. Hey, vous dites, votre comportement, il a un lien direct avec vos enfants. C'est-à-dire que si vous avez un comportement comme ça, vous commencez à faire des coups bad aux gens, vous faites plein de choses. Là, vous dites, ah, là, le monde va dire votre karma. Votre karma, ça va tomber sur vos enfants. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. T'as été là, t'as voulu prendre le tonton, t'as voulu briser le foyer, t'as voulu faire ta ci, t'as voulu faire ta ça. On t'a bien joué. Là, il reste 4 ans. C'est-à-dire qu'elle, en plus, et dans quelques années, dans les 4 ans, on est prêt à parier qu'on va la voir en entrevue. Et on va la voir, c'est pas nouveau. On va la voir en entrevue. Elle est à la rue, elle dort dans son auto. Et puis, tu sais, Beyoncé, la grande sœur, l'aide pas. On va avoir un titre comme ça. Et gardez en note, mettez un signet dans cette vidéo à partir de ce moment-là. Mais je suis certaine que ça va venir. Pourquoi ça va venir? Parce qu'elle n'est pas la première qui le fait. Parce que même ce genre de personnes-là, de vicieuses, ne pensent pas à placer leur argent. Ah, vous ne pensez pas à placer votre argent. Surtout l'argent qui ne vous appartient pas. Vous ne pensez pas à rien faire de sérieux avec. Vous allez acheter tous vos sacs Hermès. Vous allez acheter tous vos sacs, même pas des fois des Hermès. Vous achetez tous les sacs de luxe, tous les vêtements de luxe. Vous mettez vos sacs sur votre étagère derrière vous. Plein de sacs comme ça. Plein de vêtements, vos cheveux, vos ongles et tout. Pour vous amuser là. Vous allez dans toutes les soirées, les restaurants, et puis manger les huîtres, vos huîtres et tout. Et puis après, quand l'argent, le robinet est fermé, il n'y a plus d'argent, vous êtes dans le trou. Vous êtes dans le trou. Et là, vous commencez à sortir des livres. Parce que c'est tout dans l'ordre des choses. Vous sortez, je veux raconter ma vérité. étant la mère du frère de Beyoncé. Ah, son titre va être comme ça. Elle va utiliser le titre et puis elle va mettre le nom de Beyoncé. Pas étant la mère des enfants, non. Étant la femme qui a brisé le... elle va dire quelque chose comme ça. Comment ils ont ignoré mon fils. Mais pourquoi ils vont aimer ton fils? Ils ont aucune... Quand vous faites... C'est ça, il faut comprendre. Vous acceptez de faire un enfant dans les mauvaises conditions. Sans au moins d'être en relation avec votre type. Ok, c'est possible que vous êtes avec votre gars, vous tombez enceinte, et puis là, ça marche pas, le gars vous laisse. Mais la différence, c'est que c'est quand même dans les bonnes conditions, vous êtes quand même dans la faveur. Peut-être le gars, dans quelques années, va revenir, peut-être la famille du gars va devoir prendre la relève, le tout, parce qu'ils vont voir que vous êtes dans la faveur. Mais quand vous savez exprès que vous venez dans le foyer d'autrui, vous avez vu ce type, il était déjà engagé, même s'il trompait sa femme, vous allez jusqu'à tomber enceinte de lui. Il a pour essayer d'avoir un peu plus d'argent. Ah, vous tombez. Vous pensez réellement, là, vous, là, les petites vicieuses comme ça dans la rue, vous voyez les tontons contre l'argent comme ça, qu'on travaille pour leur argent. Vous pensez réellement qu'ils sont bêtes? Quand ils font leur argent comme ça, là, vous pensez réellement qu'ils sont aussi bêtes? Oui, c'est sûr que il y avait une entrevue, c'est Didi qui l'avait dit. Parce qu'il disait, lui, ça ne le dérange pas de donner des allocations de 300 000 et quelques, 250 000 dollars US par mois à, mettons, Karrueche Young Miami. Ça ne le dérange pas de faire ça. Il est billionnaire. Il a dit pour lui, c'est comme si ça serait un 250 dollars qui sort une facture comme ça. Et de cet argent-là, il dispose de ton image de faire ce que il veut de toi. C'est-à-dire que si lui, il a ses envies tordues, de te mettre en position avec 6 de ses types parce qu'il veut faire ses films tordus parce qu'on a entendu que Didi est très tordu, il va le faire. Il va disposer de toi. Toi, tu reçois ton allocation, tu es contente. Il t'amène voyager dans première classe, dans ses jets. Tu vis la vie. Mais quand il a fini de disposer de toi, ah, mais ça me tente plus. Next. This is like that. Ils sont. Et puis eux autres, ces personnes-là, c'est Young Miami, ces personnes, Alexandra, ils font croire aux gens c'est cette vie qu'il faut chercher. Donc, on voit beaucoup de femmes qui pensent « Oh my God, moi je cherche un tonton, je cherche un gars qui a de l'argent qui va pouvoir me donner cette vie. »
Vous pensez que c'est vraiment ça la vie? Vous savez pas l'envers du décor de toutes ces filles-là? Allez regarder, tapez le nom de anciennes Vixen Girl. Tapez Vixen Girl, les anciennes Video Girls, les anciennes girls qu'on voyait vraiment à l'avant. Il y en a une récemment, j'ai vu, elle était dans les vidéos de Nelly, là. Tu sais, Nelly, là, le rappeur. Et puis, elle avait des belles formes, tout ça. Elle est à la rue. Guys, elle est à la rue, en train de dormir des fois dans les entrées de bâtiments. Vraiment comme... Plus du tout ça, là. C'est ça la réalité, là. Et mais eux autres, ils montrent un autre lifestyle. Ils vous montrent le lifestyle, allez-y. Vous n'avez pas besoin d'être titulaire parce que c'est plus fun de l'autre côté. Ah, ils vous disent ça parce qu'ils veulent avoir d'autres mondes avec eux dans le mal. Et c'est ces mêmes personnes qui vous disent, venez dans ce l'autre côté. Ah, moi, regarde, je suis dans le restaurant avec le mari d'un tel. I have the life. Il est en train de bien me mougouer et tout. Ah, mais oui. Mais c'est avec le reste du mari d'un tel. Il faut le dire, quand vous êtes des sides, des cheesers, vous êtes avec le reste d'un tel. Parce que ce mari-là, toute son énergie, son compte, il l'investit à sa titulaire. C'est pour ça que quand ils disent, ah, il a dit qu'il va laisser sa titulaire, mais la titulaire ne veut pas le laisser partir. C'est pas la titulaire qui ne veut pas le laisser partir. Lui non plus n'a aucun intérêt à partir. Là. Ils ont fini d'investir tout leur argent, ils ont fait de leur argent ensemble. La plupart du temps, ils n'avaient pas d'argent quand ils ont commencé avec cette titulaire-là. Donc, la titulaire, il n'y avait pas de contrat, quoi que ce soit. Elle bénéficie de tout. Et des fois, elle bénéficie encore plus que lui parce que les fondations étaient basées sur elle. C'est-à-dire, autant qu'ils vont aller voir ailleurs, même des fois, la titulaire, à un moment, elle a pas envie de faire des positions avec eux. Les positions tordues qu'ils veulent faire, là, ils disent, oh, j'ai envie de rentrer le balai, la manche à balai dans toi. Il peut pas dire ça à sa titulaire. Il va dire, oh, tu veux me déformer? Va faire ça avec tes petites charrues dehors, là. Elles ont faim, là. Prends 2-3 billets, va faire ça avec eux, puis protège-toi. Et il y a des titulaires qui disent ça même à leur gars, là. Et puis là vous, les filles-là, la génération, la culture du 304 dit, vas-y, allez-y, c'est de l'argent rapide, facile, allez faire ça. Et puis vous faites le tour du réseau. Premier tonton, le tonton commence à s'amuser avec vous pendant 2-3 mois, 2-3 semaines. Peut-être si vous êtes chanceuse, si vous avez un peu de culture, peut-être 3-4 ans, peut-être même des fois il y en a qui vont faire 10 ans. C'est-à-dire vous avez commencé, vous avez 18 ans, 10 ans plus tard, vous avez 28 ans. Là, vous approchez, vous avez fait le tour, tout le monde savait que vous appartenez à tel tonton. Là, il n'a plus besoin de vous, il commence à être vieux lui aussi parce qu'il a les petites pilules bleues, ça l'épuise. Ah, il est comme, ah, elle m'épuise aussi là. Ah. Et puis il commence à la regarder. De toute façon, maintenant quand je la dis, on va essayer je voulais mettre une armoire en dedans d'elle, elle me laisse pas mettre l'armoire. Elle est pas gentille, elle est pas drôle encore. Je vais aller prendre les autres petites jeunes bien fraîches là, bien nouvelles là. Et puis il vous laisse là, et là vous êtes comme sur le marché comme ça. Moi, je rencontre pas de bons hommes, il n'y a pas de bons hommes. Ou sinon, si vous pensez, vous dites, ah, j'ai pris le tonton, je vais faire un enfant avec lui pour essayer de prendre l'argent de lui. Là, vous vous rendez compte, ce tonton-là, il ne veut plus rien savoir de vous. Quand je dis tonton, je veux dire l'homme riche. Là. Des fois, tonton, il peut être d'un certain âge et il a l'argent, vous comprenez? Et cet homme-là, dès que vous dites vous êtes enceinte, souvent, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, c'est pas moi le père. Regarde, toi, moi, je t'aurais mis enceinte. Va chercher le père de ton enfant. Ou sinon, s'ils ne veulent pas de drama, ils vont prendre un billet, un 200, un 500, ils vont vous mettre là, ils vont dire, va retirer ça, va nettoyer ça. Hey, combien de filles vous êtes retrouvées à 6, 7, 5 avortements? Donc, encore une fois, je me positionne face à tout ça. Et puis, non, je trouve que Beyoncé a aucune raison de faire rentrer ce gars-là dans sa vie. Oui, vous allez dire, mais c'est son frère. Et puis, c'est pas, on choisit, notre famille nous est imposée, mais on n'a pas besoin de l'intégrer en nous, surtout dans des mauvaises conditions comme ça. Et surtout, on sait que sa mère, elle fait ça juste parce que Beyoncé est millionnaire. Et rien que ça. Et puis, elle n'a aucune raison de l'accepter dans sa vie, de les accepter. Et puis, plus elle est garnouée, mieux elle va être parce que ce genre de personne-là, elle va pas se gêner si Beyoncé la laisse son frère, soi-disant, rentrer dans sa vie. Mais la mère, Alexandra, elle va aussi venir graviter pour essayer de venir faire du désordre. Parce que quand tu es une femme de ce moule-là, le désordre, tu connais que le chaos.
C'est-à-dire que même vous êtes dans votre foyer, on dit protéger votre foyer. C'est-à-dire que même si tu vois ta cousine, ta soi-disant amie de longue date, et puis elle dit, « Oh, j'ai tel problème. Ah, est-ce que je peux venir faire quelque temps chez toi? » Ah, toi, tu ouvres ta porte, tu la fais rentrer, puis elle a brisé ton foyer. Donc, on évite ça. On ferme, on garde les distances, et c'est tout. Et certaines personnes, on n'a même pas besoin de laisser rentrer. On se pose la question, est-ce que cette personne va m'apporter quelque chose réellement dans ma vie? Et souvent la réponse est non. Mais pourquoi me poser ça? C'est tout. Donc laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce débat? Donc oui, je tenais à faire ce petit débat sur ce quand j'ai vu passer parce que, tu sais. Mais il lui reste 4 ans. Peut-être moi je dis que quand ce gars-là, il va être loin de sa mère, c'est-à-dire que sa mère Alexandra, là, la petite vicieuse, quand mettons s'il a 18 ans, il a 20 ans, il n'a plus aucun contact avec sa mère, et puis lui-même, il décide d'investiguer pour aller connaître ses sœurs, d'aller connaître la famille de son père, ça va être une autre histoire. Mais tant que ça vient de cette vicieuse-là, qui est sa mère, ça ne sert à rien que la famille de son père garde aucun contact avec lui. Parce que c'est la mère qui veut profiter, elle veut venir gratter. Donc, ça serait ça que j'aurais à dire. Donc, peut-être qu'éventuellement, dans quelques années, on va voir Beyoncé qui va parler avec son petit frère, là. Quand il va avoir 20 ans et quelques, il va être loin de sa mère, il dit, moi, je veux rien savoir de ma mère, je me suis rendu compte que c'était une vicieuse, elle a gâché ma vie, elle a gâché un foyer, j'aime pas les personnes comme ça. Et je sais, vous allez dire, ah, mais c'est sa mère, elle peut pas penser ça, mais oh, pourquoi pas? C'est pas parce que c'est sa mère qu'elle est une bonne personne pour autant, c'est pas parce que quelqu'un fait des enfants que c'est une bonne personne. Combien de mères qui sont mauvaises, là, et comme, soyons honnêtes, be real. Donc, c'est vraiment ça que je pense de tout ça. Laissez-moi savoir vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que Beyoncé devrait accepter à bras ouverts l'enfant de dehors de son père sous prétexte que elle est Beyoncé billionnaire, elle doit céder tout le monde, elle a de la place pour accepter n'importe quelle lèvre qu'elle demande. Et puis dites-vous que quand vous réussissez dans la vie, quand vous avez, même si vous n'êtes pas l'état de millionnaire, dès que vous avez des attraits dans votre vie, il y a toutes les rapaces qui vont venir venir dans votre vie. Des fois, les rapaces qui se moquaient de vous, qui vous méprisaient, qui vous diminuaient, eux-mêmes, ils vont venir essayer de venir gratter votre vie, dire ils vont venir vers vous. Est-ce que c'est pour autant que vous devez les accepter? Non. Donc, je vous laisse sur ce.